Une sombre histoire de voiture disparue et non payée dans une seconde. Vous vivez la même situation, 0826 107 109, 0826 107 109. Nous accueillons tout de suite pour parler de cette histoire Virginie sur le plateau de Sans aucun doute. Voici Virginie. Avec son mari Pascal, ils ont vendu leur camionnette à un garagiste. Plusieurs mois se sont écoulés, ils n'ont toujours pas été payés. Sur le plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour que le couple soit enfin dédommagé. Monsieur, écoutez-moi, je vous ai proposé... Monsieur, ne parlez pas tout seul, soyez gentil. Je vous ai proposé de vous aider, vous avez une journaliste en face de vous. Vous lui donnez les pièces de votre dossier avec la banque. On va l'étudier. Si ça tient la route, on appellera la banque. Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Virginie, comment allez-vous? Ça va, merci. C'est pour quand alors? Octobre. Bien. Ben, nos téléspectateurs n'ont pas compris. Ils disent qu'est-ce qu'il lui pose comme question, car Virginie attend un heureux événement. Son époux est en duplex, nous le retrouverons dans quelques instants avec notre journaliste. Il y a quelque temps de ça, votre époux, Virginie, a décidé d'acheter, on va dire, une camionnette. Ça sera plus simple. Vous l'achetez, puis à un moment donné, vous avez quelques soucis financiers et vous décidez donc de le revendre, de la revendre. Et vous mettez cette voiture dans un dépôt-vente, cette camionnette. Qu'est-ce que vous dit à ce moment-là, la personne qui vous reçoit au dépôt-vente? Il vous dit, je vous fais un chèque tout de suite ou j'attends qu'elle soit vendue? Non, déjà, il avait déjà l'acquéreur. Il nous a dit qu'il avait déjà l'acquéreur. Et donc, il nous a réglé le camion par traite. D'accord, donc il vous fait une traite et que vous devez encaisser quand? Au bout de combien de temps? Fin de mois. Fin de mois. Quand la fin du mois est venue, comme le dit la fable, qu'est-ce qui s'est passé? La traite nous est revenue impayée. Très bien, donc vous êtes reparti là-bas pour demander ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Eh bien, en fait, il n'avait plus l'argent. Il avait dépensé l'argent et il était incapable de nous rembourser notre camion. Donc aujourd'hui, quel dialogue avez-vous avec lui? Quelle explication vous donne-t-il? Quelle solution essaie-t-il de trouver? En fait, il est toujours très très arrangeant. Donc au début, il devait débloquer une assurance vie pour nous rembourser le camion. On n'a jamais vu la couleur. Après, il avait de l'argent sur un livret, pareil. On n'a jamais vu la couleur. Il nous fait plein de promesses, mais jamais de... Vous étiez dans une situation financière à un moment donné difficile. C'est pour ça que vous avez vendu cette camionnette. Alors du coup, vous vous retrouvez encore plus dans une situation difficile. Oui, parce que nous, il faut qu'on règle le crédit du camion et on n'a pas l'argent. Il a fallu qu'on redonne la TVA parce que mon mari était à son compte. Donc voilà. Et c'était l'outil de travail de votre mari? Voilà, c'est l'outil de travail de mon mari, oui. Mais alors comment fait-il maintenant? En fait, il est au chômage. D'accord. Donc en plus, il faut rembourser le crédit. Il a fallu qu'il fasse une cessation d'activité parce que, voilà. Maître de Caumont, avant de lancer un duplex, car Sophie Prichodny est sur place et va tenter de retrouver ce monsieur pour avoir un dialogue avec lui en compagnie de l'époux de madame, est-ce que la responsabilité, elle est sur ce monsieur ou sur le garage? Puisque après tout, c'est une entité, ce garage. Si les gérants de ce garage, ils agissaient au nom du garage, et c'est donc l'entité commerciale de ce garage qui va effectivement avoir à répondre de la somme en question, ce qui me préoccupe plus, c'est la notion de dépôt-vente. C'est de savoir si effectivement ce véhicule a été vendu ou pas à quelqu'un d'autre, et si quelqu'un d'autre a payé ou pas et à qui. Parce que là, je crains qu'il y ait des choses encore plus enquiquinantes. Là. Et rappelons que le camion valait 12 000 €. Hein. Voilà. On est bien d'accord. C'est lui qui nous l'a racheté pour lui après le revendre. Alors nous allons tout de suite et sans plus tarder essayer maintenant d'établir un duplex avec Sophie Prichodny qui est sur place avec le mari de madame. Nous demandons à la régie de faire son numéro. Allô? Oui Sophie, vous m'entendez? Oui, Julien. Bien, nous sommes sur le plateau donc de Sans aucun doute. Vous êtes en compagnie de l'époux de Virginie? Tout à fait, je suis aux côtés de Pascal. D'accord. Et avant de me le passer, donc, qu'est-ce que nous allons maintenant essayer de faire dans le cadre de notre enquête? Vous allez essayer de retrouver ce monsieur, de quel côté? Alors, on va se rendre du côté donc de son garage, en tout cas le garage qu'il avait jusqu'au dernier mois, avant que Pascal ne lui cède son véhicule. Alors, on est juste à côté du garage. Par contre, on vient de s'apercevoir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, que ce garage est censé être abandonné. Le garage est ouvert, donc je pense que le mieux, c'est d'envoyer Pascal à l'intérieur, voir qui se trouve dans les locaux. Bien, alors pouvez-vous me le passer une seconde? Je le passe tout de suite, Julien. Merci. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Courbet. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Bien, donc incroyable ce qui vous est arrivé. Mais enfin, quand vous vous retrouvez les yeux dans les yeux, face à lui, qu'est-ce qu'il vous dit, cet homme? Disons que c'est quelqu'un apparemment de très charmant.
Il dit toujours qu'il va me payer la semaine prochaine, qu'il a un souci, et puis voilà, et puis c'est un escroc. Puis pour moi, c'est un escroc, voilà, c'est tout. Hein. Ouais. Il a préparé son coup, on est plusieurs dans ce cas-là, et puis voilà. Alors, ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a d'autres vendeurs comme vous qui se retrouvent dans la même situation? Voilà, exactement, oui. Maître Obadia, l'argent, si ce monsieur est de mauvaise foi et s'il décidait d'aller en justice, il faudra aller le chercher en demandant la liquidation du commerce et s'inscrire parmi les créanciers, ou à titre personnel, il devra payer? Non, a priori, il faudrait connaître le statut de la société, mais est-ce qu'il a revendu son fonds de commerce avec les véhicules? C'est toute la question. Il faudra poser la question au successeur. Est-ce que vous en savez plus, vous, de ce côté-là, Pascal? Alors moi, j'en sais plus. Bon, de toute façon, c'est pas lui, il n'est pas en société, c'était un nom propre. D'accord. Hein, il était à son nom propre. Tous les véhicules qu'il avait, c'était que du dépôt-vente, par contre. Parce qu'il expose en dépôt-vente, et dès qu'il a un acquéreur, il achète après au vendeur. Mais ce qui est incroyable, c'est que normalement, dans un dépôt-vente, le professionnel n'achète pas, il ne sert que d'intermédiaire. Or, lui, il vous a acheté votre voiture. Voilà, moi, il me l'a acheté. Donc, c'est pas une activité de dépôt-vente, ça? Absolument, Julien. Bien, donc Pascal, vous allez maintenant accompagner de Sophie ou tout seul, essayer d'aller voir ce qui se passe dans ce garage et si vous tombez sur lui. D'accord. Allez, bonne chance, Pascal. Merci, à plus tard. Bien, le temps que Pascal donc se dirige là-bas dans le garage, un conseil pour nos téléspectateurs, on ne remet jamais une carte grise tant qu'on n'a pas encaissé le chèque de la vente, sinon C'est c'est évident, prendre de mais gros risques. dans le cas qui nous concerne, le problème, c'est que ça a été une vente, on va dire, entre commerçants, et entre artisans et commerçants, et donc le mari de madame a accepté une traite. Voilà. Une traite, ça veut dire que vous ne serez payé qu'à une échéance donnée. On va dire que c'est un chèque avec un encaissement différé, si vous voulez. Et le problème, c'est que, bien évidemment, si la traite n'est pas provisionnée à l'échéance à laquelle on doit la présenter pour être payé, bah bien évidemment, il se passe ce qui s'est passé, on n'est pas payé. Nous allons maintenant repartir en duplex, retrouver notre journaliste Sophie Prichodny et l'époux de Madame Pascal. Ont-ils eu du nouveau? Que s'est-il dit dans ce garage? La régie fait le numéro. Allô? Oui, Sophie. Oui, Julien. Bien, donc est-ce que Pascal est sorti du garage? Avez-vous rencontré quelqu'un là-bas? Alors Pascal est effectivement sorti du garage. Déjà, ce que je peux vous dire et qu'on avait appris lors de notre enquête, c'est que ce garage il n'est pas encore, en tout cas, en liquidation judiciaire. Donc la personne est censée toujours exercer, sauf qu'elle avait déserté les locaux. Donc aujourd'hui, comme par hasard ou par chance, je ne sais pas, il y avait effectivement quelqu'un à l'intérieur. Donc Pascal y est allé et je vous laisse expliquer ce qui ressort de cet entretien avec ces personnes-là. D'accord, passez-moi Je le Pascal, passe. merci Sophie. Monsieur Courbet, oui. Oui Pascal, alors qui avez-vous rencontré et qu'avez-vous appris? Alors, j'ai rencontré des personnes qui commençaient un petit peu à s'installer dans le garage. Ils m'ont dit qu'ils allaient séparer les locaux en 3. Est-ce qu'ils vous ont dit où était ce monsieur? Alors, j'ai posé la question où je pouvais le trouver. Donc, ils m'ont dit qu'il passerait sûrement cet après-midi au garage. D'accord. Donc voilà, alors on va retourner cet après-midi, voir si des fois on pouvait le voir. Alors vous m'entendez Sophie? Allô? Oui Sophie, donc maintenant l'enquête continue, vers où allons-nous nous diriger? Alors, nous avons une piste pour retrouver éventuellement le nouveau propriétaire de ce véhicule. Très bien. Je pense que ce serait important de le rencontrer pour savoir et comprendre dans quelle mesure comment a-t-il acheté ce véhicule? Est-ce qu'il l'a effectivement payé à ce garagiste et de quelle manière? Comme ça, si nous arrivons à retrouver ce monsieur, nous aurons peut-être des éléments à lui opposer. D'accord. Nous allons explorer cette piste. On vous tient au courant, Julien, dès qu'on a de nouvelles informations. À tout à l'heure Sophie. À tout à l'heure, Julien. Merci. Après enquête, nous avons réussi à localiser l'acheteur de la camionnette. Il habite à quelques kilomètres. Nous allons donc pouvoir lui demander de préciser les modalités de la transaction avec le garagiste. Allô? Sophie, Oui, Julien. donc vous devriez normalement vous trouver pas très loin du nouveau propriétaire de la camionnette. Alors exactement, on a exploré la piste que l'on avait et on a retrouvé le nouveau propriétaire du véhicule. Non sans mal, mais on y est parvenu. Donc, monsieur accepte de répondre à vos questions. C'est Julien, très sympathique de sa part, d'autant plus qu'il y est pour rien du tout. Voilà, Pouvez-vous me le bien passer? précisé. Je vous le passe tout de suite. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, pardonnez-nous de vous déranger, c'est donc l'équipe de Sans Aucun Doute. Oui. Je pense que Sophie vous a fait un petit topo. Alors déjà, est-ce que vous étiez au courant de cette histoire? Non, du tout, non. Bien. Quand il vous l'a vendu, comment s'est passée la vente? Bah nous, si vous voulez, j'ai fait un échange avec un autre véhicule qui avait à peu près la même valeur.
Et puis voilà, donc moi j'ai juste eu besoin de rajouter un peu plus parce que bon, mon véhicule ne coûtait pas tout à fait la même chose. Donc j'ai rajouté un peu et puis voilà. Maître de Comont. Oui, bonjour monsieur. Une question que je Bonjour. souhaitais vous poser. Vous souvenez-vous, les papiers qu'il vous a remis Oui. et la carte grise du véhicule Oui. étaient à son nom à lui? Non. Étaient au nom Au du nom de Monsieur André. D'accord, je le pressentais. Deuxième question, le chèque pour la différence, la soulte entre la valeur du véhicule qui vous reprenait et la valeur de ce Oui. véhicule, vous l'avez fait à quel ordre? Très bonne question. À son garage. Au garagiste? Oui, au garagiste, oui. D'accord, donc pas au nom qui était sur la carte grise? Non, du tout, non. D'accord, bon, c'est ce que je souhaitais savoir, ça se complique. Alors, autre point, monsieur, puis-je savoir combien vous avez acheté ce véhicule? 15 500. Vous l'avez acheté 15 500 et vous l'aviez vendu combien, madame? 11 960 euros. Donc, maître de Comont, maintenant, ce monsieur, lui, n'a rien d'autre à faire que de continuer sa vie, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans cette histoire, et c'est malheureusement une pratique que je désapprouve et qui est parfois utilisée par les professionnels. Ils reprennent une voiture et ils la revendent. Ils sont censés l'acheter, dans ce cas-là, il faudrait qu'ils mettent la carte grise à leur nom, puis après ça, ils retransfèrent la carte grise. Or, je l'ai fait préciser, la carte grise n'a jamais changé de nom. C'est-à-dire Oui, tout que à fait. ce professionnel, on est bien d'accord, ce professionnel a revendu la voiture avec une confortable marge. Est-ce qu'il vous a accordé une garantie sur ce nouveau... C'est la question qu'on m'a posée et je sais plus si c'est 6 mois. Oui. Là, je suis pas sûr du tout. D'accord, Je pièce crois que c'est madame. 6 mois, mais je suis pas sûr. Hein. Bon, donc, mais il vous l'a pas mis par écrit, ça? Si, c'est par écrit, ouais. Si, Bon, si. ça mériterait d'être vérifié parce qu'il Ouais. faudrait au moins qu'il commence à justifier du fait qu'il prend 4 000 € au passage pour faire pas grand-chose et notamment transférer une carte grise qui ne lui appartient pas à un nouvel acheteur. Sophie, Allô? Sophie, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que nos amis, que Pascal? Alors, au cours de notre enquête, on a pu constater qu'il y aurait apparemment d'autres victimes, au moins 3 autres, dont une dont nous avons l'adresse, en tout Mais- cas sur... Alors, une qui n'aurait pas non plus été payée? Exactement. D'une autre manière, si vous voulez, qui elle, ça serait a priori une reprise de véhicule dont le montant n'aurait pas été respecté. C'est du moins ce qu'on a pu apprendre en cherchant un petit peu. Ce que je vous propose éventuellement, Julien, c'est d'aller directement chez cette personne. Tout à fait. Et voir avec elle ce qu'elle peut nous apprendre concernant ce garagiste. Merci. Maître Obadia. Ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, ça arrive 3 fois. Est-ce que ça change judiciairement si ce monsieur ne paie jamais ses clients? Est-ce qu'on peut à partir de là commencer à dire que voilà, on est dans un système de arnaque, ça ne veut rien dire, je le sais. Oui, enfin, on est dans un système d'abus de confiance. Si on est dans le cadre, effectivement, d'une vente qui a lieu dans un dépôt-vente, et semble-t-il, cette remise de traite est tout à fait suspecte parce qu'on a l'impression que ce monsieur met en scène la façon dont il va faire croire aux vendeurs qu'il va pouvoir les régler. Donc il faudra interroger la deuxième personne qui a déjà été arnaquée savoir par s'il y a eu le une même, traite également, si c'est etc. le même mode opératoire, si c'est toujours la même manière de fonctionner, parce que semble-t-il, c'est anormal. Nous allons une nouvelle fois maintenant établir un duplex avec Sophie Prichodny qui était à la recherche éventuellement d'une autre victime de ce dépôt-vente. Essayons de l'appeler, la régie fait le numéro. Allô? Allô, Julien? Oui, Sophie. Oui. Alors, vous êtes donc tout proche du domicile d'une autre victime? Tout à fait. Alors, on est juste à côté du domicile d'une d'autres des victimes de ce garagiste. La première à Sophie, droite. visiblement les portables ne passent pas très bien. Ce que je vous conseille, Exactement. c'est d'aller voir cette dame, lui demander si elle est d'accord pour dialoguer un petit peu avec nous. Comme ça, nous pouvons la rappeler sur un téléphone fixe. Quelques minutes plus tard, notre journaliste se trouve en compagnie de l'autre victime du garagiste. Oui, Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. bonjour. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Merci mille fois, excusez-nous d'arriver comme ça un petit peu, mais nous essayons d'aider un couple qui visiblement a connu la même mésaventure que vous. Oui. Alors on voulait avoir quelques renseignements pour savoir si ça s'est passé de la même façon. Vous, vous êtes donc allé vendre votre voiture dans ce dépôt-vente? Oui, je suis allée, disons que moi, on a acheté cette voiture en dépôt-vente et on a pris notre plus petite. Donc, il nous devait 3 000 € sur le prix de... Comme elle valait moins cher, il nous devait 3 000 € par rapport à la différence de prix. D'accord. Donc, il nous a fait une lettre de change. Que Il vous j'ai a pas fait... mis, Vous aussi, à la hein? banque parce que je savais qu'elle Ouais. ne s'était pas encaissée. Alors, ça faisait trop de frais. Je ne peux pas me permettre de payer les frais de... Parce qu'on avait déjà fini une fois. la lettre de change, madame, vous, c'était à 1 mois, c'est ça? Comment? Elle était à 1 mois également? Non, ma lettre de change, moi, c'était... il me l'avait fait au mois de novembre, je devais la mettre au mois de mars. 5 mois.
D'accord. Et il ne vous a jamais payé? Ah non. Et quand vous retournez le voir, qu'est-ce qu'il vous dit? Je peux plus le voir maintenant, c'est fini parce qu'on peut plus le trouver. J'ai essayé de le contacter par téléphone plusieurs fois, les téléphones ne répondent plus, il n'y a plus rien du tout qui répond. D'accord. Alors, autre point, madame, visiblement, je crois que votre fille travaillait pour ce monsieur? Bah, elle a fait des stages chez lui parce que comme elle est en bac de comptabilité, qu'elle a passé son bac de comptabilité, elle a fait plusieurs stages chez lui. Et votre fille, quand elle était là-bas, n'a rien vu de particulier? Et elle lui donnait le courrier normal et tout, mais bon, il brûlait certaines lettres, je sais pas ce que c'était, moi. Elle l'a vu brûler des papiers, mais c'est parce que c'était au juste, hein. D'accord. Donc il vous doit, vous, 3 000 €. Voilà. Bien. Et vous espérez les revoir? Oh non, j'y compte pas. Bon, écoutez, nous, on va essayer d'aider en tout cas le couple qui est avec nous, et si nous pouvons Ah faire oui. quelque chose pour vous, on le fera, d'accord? D'accord, ben je vous remercie beaucoup. Maître Felonneau. Oui, une petite question quand même importante. Si cette dame n'est pas une commerçante, on n'a pas le droit de remettre une traite qui est un effet de commerce à un particulier. Donc ce serait cette fois-ci appuyé sur une manœuvre. Alors, pouvez-vous demander, Sophie, à cette dame si elle a fait cette transaction en tant que commerçante? Alors, madame, juste une question. Est-ce que vous avez effectué cette transaction en tant que commerçante ou en tant que particulier? Particulier. En tant que particulier, je confirme. D'accord, donc on n'a pas le droit de faire une traite en plus à un particulier. Oui, là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Dans un instant, la suite de ce dossier. Visiblement, le garagiste multiplie les transactions douteuses. Qu'est-ce qu'il risque, ce monsieur, s'il est rattrapé par la justice? S'il est rattrapé par la justice, il semblerait qu'il y ait une enquête qui est commencée, puisque la gendarmerie s'était intéressée à son cas. Il peut être mis en examen pour abus de confiance et il risque 3 années d'emprisonnement, 375 000 € d'amende. Sur le terrain, notre journaliste va retrouver ce garagiste. Nous allons pouvoir lui demander des explications. Monsieur, écoutez-moi, je vous ai proposé... Monsieur, ne parlez pas tout seul, soyez gentil. La suite de ce dossier dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Virginie sur le plateau de Sans aucun doute. Avec son mari Pascal. Ils voulaient vendre leur camionnette à un garagiste. La transaction devait être simple et pourtant aujourd'hui encore, le couple n'a toujours pas été payé. Nous sommes en ligne avec une autre victime du garagiste. Voici la suite de ce dossier. Alors, autre point, madame, visiblement, je crois que votre fille travaillait pour ce monsieur? Bah, elle a fait des stages chez lui parce que comme elle est en bac de comptabilité, qu'elle a passé son bac de comptabilité, elle a fait plusieurs stages chez lui. Et votre fille, quand elle était là-bas, n'a rien vu de particulier? Et elle lui donnait le courrier normal et tout, mais bon, il brûlait certaines lettres, je sais pas ce que c'était, moi. Elle l'a vu brûler des papiers, mais c'est parce que c'était au juste, hein. D'accord. Donc il vous doit, vous, 3 000 €. Voilà. Bien. Et vous espérez les revoir? Oh non, j'y compte pas. Bon, écoutez, nous, on va essayer d'aider en tout cas le couple qui est avec nous, et si nous pouvons Ah faire oui. quelque chose pour vous, on le fera, d'accord? D'accord, ben je vous remercie beaucoup. Maître Felonneau. Oui, une petite question quand même importante. Si cette dame n'est pas une commerçante, on n'a pas le droit de remettre une traite qui est un effet de commerce à un particulier. Donc ce serait cette fois-ci appuyé sur une manœuvre. Alors, pouvez-vous demander, Sophie, à cette dame si elle a fait cette transaction en tant que commerçante? Alors, madame, juste une question. Est-ce que vous avez effectué cette transaction en tant que commerçante ou en tant que particulier? Particulier. En tant que particulier, je confirme. D'accord, donc on n'a pas le droit de faire une traite en plus à un particulier. Oui, là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Sophie, je crois que maintenant, il est grand temps d'aller à la rencontre de ce monsieur. Oui, je Alors, rentre tout de suite au garage, à tout à l'heure. qu'est-ce qu'il risque, ce monsieur, s'il est rattrapé par la justice? S'il est rattrapé par la justice, il semblerait qu'il y ait une enquête qui est commencée, puisque la gendarmerie s'était intéressée à son cas. Il peut être mis en examen pour abus de confiance et il risque 3 années d'emprisonnement, 375 000 € d'amende. Notre journaliste, Sophie Prichaudny, est à la recherche donc de ce garagiste, en tout cas de cette personne qui tient ce dépôt-vente. Nous allons essayer de la contacter pour voir si elle peut avoir un dialogue avec lui. Allô, Sophie? Oui, Julien. Donc vous êtes près du dépôt-vente une nouvelle fois. Est-ce qu'on a une chance de trouver ce monsieur? Alors, on est à quelques pas du garage et en tout cas, en passant devant, on a remarqué son véhicule. Donc, j'espère qu'il va être là pour répondre aux quelques questions de Pascal. Bien, Sophie, bien, allons-y. Alors, on est parti. Voilà, on arrive juste devant le garage. C'est le monsieur, alors voilà, on l'aperçoit. On va directement aller le voir. Il ne nous a pas encore remarqué, ça y est, c'est fait. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il est possible de lui parler, Sophie? Alors, je vous le passe tout de suite. Merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, pardonnez-nous de vous déranger. Du tout, monsieur. Dans le cadre, c'est très gentil, dans le cadre de l'émission Sans aucun doute, nous essayons simplement d'aider donc ce couple et notamment le monsieur qui doit être à côté de notre journaliste. Donc on essaie de comprendre pourquoi ils n'ont pas été payés. C'est la seule chose qui nous intéresse.
Eh bien, tout simplement parce que D'ailleurs, je vous avais laissé un message à votre émission. D'accord. Concernant des soucis qui m'avaient été occasionnés liés à mon activité. Oui. Qui m'ont amené tout bonnement à aller au tribunal de commerce déposer mon bilan. Oui. Déclarer la dette de M. Pascal, dans le cadre où j'aurais eu une liquidation de mes biens propres, c'est-à-dire j'aurais vendu tout ce que j'ai pour régler mes créanciers. Bon, j'avais demandé une mesure de redressement parce que j'ai quand même une activité qui était en pleine santé. D'accord, ça, il n'y a aucun souci, je veux bien le croire. Maintenant, ce qui est un petit peu... votre activité, monsieur, c'est une activité de dépôt-vente. Achat, vente et dépôt, oui, tout à fait. D'accord, vous avez donc vendu la voiture de ce monsieur à une autre personne. Oui. Mais c'est vous qui avez acheté le véhicule à Pascal. Tout à fait. Et après, vous l'avez revendu à une autre personne. Exactement. Mais alors, comment ça se fait que la carte grise soit passée directement de Pascal à l'autre personne? Nous, on n'est que des intermédiaires. D'accord. Donc, nous les enregistrons à la préfecture en 3 volets. D'accord. Donc, Et ça a été fait, oui. le paiement, donc, c'est par traite, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Il y a combien de personnes qui sont concernées? Ah, ça me regarde après. C'est pas dans le cadre de votre émission, je pense. Mais, vous savez, non, je sais bien, enfin, on est déjà au courant de quelques-uns, parce qu'on en a déjà été en interviewé une ou deux. C'est pour ça que je suis un petit peu inquiet, monsieur, parce que... Oui, mais vous savez, dans tous les cas, le mieux, c'est quand même d'aller vers le tribunal de commerce. Mais d'autre part, je vous ai laissé, moi, des éléments sur votre répondeur. Bon, peut-être que c'est un fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas payées, mais ils le seront. Ils le seront quand? C'est un fait, ils ne sont pas payés. Mais ils le seront. Moi, Julien, je suis pas malhonnête, hein. Ah non, mais monsieur, je veux dire, c'est à la rigueur, c'est même pas le problème. C'est l'intérêt que j'aurais, d'ailleurs. J'ai vraiment été embêté. Maître Obadia. Oui, monsieur, simplement une question. À quelle date avez-vous déposé le bilan? Le 6 juin. 6 juin de quelle année? 2005. 6 juin 2005. Donc vous êtes en redressement judiciaire depuis quand aussi? Depuis le 24 juin. Ah oui, c'est ça qui est curieux, parce qu'en fait, il y a une ordonnance de référé qui vous condamne effectivement le 14 juin 2005. Ah oui, ça s'est fait entre les deux. Oui, mais il n'est pas du tout mentionné que vous avez déposé le bilan. Non. Ah, bon, enfin ça, écoutez, après, il faut peut-être vous retourner plus, aller voir donc au tribunal de commerce. Mais enfin bon, ça, si vous préférez, ce n'est pas grave. Au contraire, je suis en redressement. C'est tant que je suis en redressement, j'ai toutes les possibilités de pouvoir régler mon client. D'accord. Alors, comment vous pouvez accélérer la procédure, monsieur? Vous pouvez pas leur donner déjà commencer en faisant un petit remboursement parce qu'ils n'ont plus rien, eux? Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi aussi, je me trouve à sec. Autrement, ça aurait été fait depuis longtemps. J'ai proposé à M. Pascal André des petits versements antérieurs. Non, un petit. Oui, enfin, au moins un petit. Arrête de raconter des bêtises. Hein. Voilà, donc je lui avais... enfin, écoute, tais-toi, mon grand, si t'es là pour m'engueuler, tu sais ce que tu fais, tu prends la porte, puis tu tournes, puis tu Va laisses dire, parler. tu vas voir comment ça va se passer, mon copain. Voilà. Tiens, voir. Que de cheval, je vais te l'arracher, moi, tout à l'heure, il va pas m'en prendre longtemps, mon gars. Non, enfin... Alors, je joue pas au con, parce que... Ouais, mais enfin, si t'es là pour m'enquiquiner... Ah non, Alors, madame vous parle l'épouse de monsieur. Parce que les sous, tu les as eus. Hein? Oui, mais attends, je suis en train de m'expliquer avec M. Courbet, je m'explique pas. Moi, avec toi, on s'est déjà expliqué. Oui, excusez-moi. Je vous en prie, madame vous parle, son épouse. Vous deviez débloquer une assurance vie que vous avez jamais débloquée. Après, vous avez de l'argent sur un livret, vous nous aviez dit, et on n'en a pas vu la couleur non plus. Je n'ai pas de moyens de faire le nécessaire autrement que d'attendre mon redressement. Aujourd'hui, je suis dans cette impasse. Et croyez-moi bien, hein, c'est pas de gaieté de cœur. Hein. Ouais, mais nous, il va falloir qu'on vende notre maison bientôt pour pouvoir payer le crédit. Essuyer les plâtres, hein, de chacun. Quand vous avez acheté la voiture, est-ce que vous aviez déjà des problèmes? Ah non, du tout, pas dans le sens de déposer mon bilan. Alors, ça veut dire qu'en 3 mois, la situation... Ça veut dire, monsieur, que quand vous avez acheté la voiture, vous n'aviez pas de problème à ce moment-là, et en 3 mois, tout s'est accéléré, ce qui fait que vous n'avez pas pu payer. Mais tout à fait, on a eu 3 mois de très dur. D'accord. Moi, mon intérêt, c'est de régler les gens et de me sortir de ce pétrin dans lequel je suis. Hein. Bien, bon, monsieur, on va pas passer plus de temps sur ce dossier. Est-ce qu'on peut vous rappeler, dans ces cas-là, dans combien? 1 mois et demi? Mais tout à fait. Et puis, à ce moment-là, ce que je peux me permettre de vous proposer, c'est de vous faire communiquer le dossier. Alors, par contre, monsieur, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider ces gens-là. C'est envoyer une lettre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour m'aider? Parce que moi, vous me dites d'aider les gens, ok.
payer ce qu'on doit, ok. Mais moi, qui va me payer ce qu'on me doit? Ça, monsieur, c'est un autre problème. On les règle un par un. Aujourd'hui, j'ai une dame qui m'a soumis son dossier, j'essaie de l'aider. Monsieur, je vous ai dit que si vous aviez un problème... Monsieur, écoutez-moi, je vous ai proposé... Monsieur, ne parlez pas tout seul, soyez gentil. Je vous ai proposé de vous aider, vous avez une journaliste en face de vous, vous lui donnez les pièces de votre dossier avec la banque, on va l'étudier, si ça tient la route, on appellera la banque. En attendant, monsieur, si vous êtes de bonne foi et si vous voulez les aider, vous faites une attestation que cette dame peut produire à son organisme de crédit, comme quoi vous n'avez pas réglé parce que vous êtes en redressement mais que vous allez le faire en fin de juillet, comme ça le crédit sera suspendu. Son mari est au chômage. Donc ça, je peux lui donner tout de suite au monsieur. Eh ben voilà, faites-lui tout de suite. D'accord. Comme ça, lui donne ça à son organisme de crédit et nous on va faire suspendre le crédit et on se parle dans 1 mois et demi pour savoir si vous pouvez les payer. Pas de problème. Allez, on fait comme ça. Allez. Si vous pouviez me repasser Pascal. Oui, allô? Pascal. Oui. Bon alors, que pensez-vous de ce qui s'est dit? Ben, je pense que c'est toujours des belles paroles, comme ça depuis 3 mois. Donc, bah, écoutez, je demande qu'à voir. Bon, ça c'est dans 3 semaines, donc on va faire un point avec lui. Mais surtout, repartez avec cette attestation que l'on puisse vous aider à suspendre le crédit en attendant qu'il paie. D'accord. D'accord, c'est très très important. Hein. D'accord, très bien. Bon, et alors, j'ai pas trop compris. À un moment donné, il s'est énervé contre vous. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il voulait me faire des règlements. Il m'a proposé qu'un règlement de 1 000 €. Donc, ce que j'ai refusé, parce que je voulais surtout pas traiter des choses comme ça en liquide, en espèces avec lui. Alors, maître de Caumont. Oui. 2 conseils à donner à nos téléspectateurs à la lumière de tout cela. Premier conseil, je ne me fais payer quand je vends une voiture à qui que ce soit, professionnel ou particulier, que par chèque de banque aux heures d'ouverture de la banque. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème, on n'a plus besoin de venir voir sans aucun doute. Deuxième chose, je ne fais jamais un certificat de vente en blanc, ni signer une carte grise avec vendu-le et laissé en blanc. Parce que c'est le début de tous les problèmes qu'on a vus aujourd'hui. Moi, quand je vends une voiture... Même si c'est un professionnel qui me Même si c'est un demande. professionnel, soit il va la vendre à quelqu'un d'autre. Il va prendre sa commission. On peut lui signer un contrat comme quoi il sera commissionné sur la vente. Il n'y a absolument aucun problème. Mais moi, quand je vends ma voiture, je la vends à A ou à B, je la vends au professionnel ou à un particulier qu'il va me trouver. Je mets le nom sur la Mais carte. je mets le nom, comme ça, il n'y a pas de danger. Bien sûr. Notamment que le nom ne soit jamais mis et que la carte grise reste à votre nom pendant des mois, alors que quelqu'un s'en sert et que vous avez toutes les contraventions et les radars automatiques qui vous tombent dessus. Voilà, bon, Pascal, vous êtes toujours en ligne? Oui, je suis toujours là. Bien, donc on va en rester là. On est bien d'accord, vous allez voir le mandataire liquidateur. Vous repartez dès ce soir avec cette attestation. Oui. Et d'ici 3 semaines, Sophie, nous revenons sur place pour voir si ce monsieur a vraiment une parole. D'accord. D'accord? Et on va essayer d'avancer comme ça. D'accord, en attendant, merci. Merci à vous, Pascal. On va pas vous laisser tomber. Merci, au revoir. Voilà, madame, il va falloir avoir un petit peu de patience. Et ce qu'on va essayer de faire tout de suite, c'est faire arrêter le crédit. Le suspendre. Comme ça vous fait une bouffée d'oxygène. Vous n'avez pas cet argent qui sort tous les mois. Ça peut être fait très très rapidement. Dès que l'attestation revient, que Sophie revient à Paris, on va essayer de faire ça dès demain après-midi, normalement. D'accord? D'accord. Merci mille fois, que ça n'affecte pas l'arrivée du petit. Hein. Vous allez l'appeler comment? Camionnette? Julien, peut-être. Ah ben oui, mais ça on verra. Là vous mettez la pression là. Ça veut dire, je lui donne votre prénom si vous arrivez à régler mon problème. Voilà. Bien, merci Maître Badia en tout cas d'être intervenu dans ce dossier. Merci Maître de Caumont. Et nous raccompagnons Madame et nous allons la suivre. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des nouvelles. Quelques jours plus tard, nous avons contacté la banque et obtenu un rééchelonnement du crédit. Nous restons en contact avec le couple pour la transaction avec le garagiste. Je suis très satisfaite des démarches qui ont été faites. Je tiens à remercier toute l'équipe de Julien Courbet.